Dans l'exercice Access précédent, nous avons abouti le formulaire pour facturer les clients. Et pour ce faire, nous avons fait interagir de nombreux objets comme les requêtes, les tables, macros et formulaires. Nous attaquons ici le dernier formulaire imbriqué dans cette navigation à onglet. Il est destiné à cibler des clients pour des opérations commerciales. Deux listes déroulantes reliées entre elles doivent permettre de déterminer un département et une ville. Mais l'extraction des clients doit pouvoir se faire sur la première sélection comme sur les deux choix recoupés. Et ce type de résultat est particulièrement recherché. Il offre beaucoup de souplesse pour exploiter les informations résultantes. Pour débuter ces travaux, bien entendu, il est nécessaire tout d'abord de réceptionner cette base de données, comme toujours, offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et comme vous le savez, c'est le formulaire de navigation principal qui se propose par défaut. Il offre d'atteindre tous les outils de gestion par ses onglets respectifs. Et celui qui nous intéresse ici est donc l'onglet « Chercher un client ». Comme nous le disions, deux listes déroulantes se proposent. La première doit permettre de définir un département et non un code postal. Et cette précision est importante. Ce sont en effet des codes postaux qui sont archivés dans la table commune. Ils sont donc codés sur 5 caractères. Nous devons envisager un traitement permettant de regrouper les données sur les deux premiers chiffres communs. La deuxième liste déroulante doit offrir de choisir une ville, mais cette ville doit appartenir au département précédemment sélectionné. Ces deux listes déroulantes doivent donc être reliées entre elles. De plus, cette énumération doit être restreinte seulement aux communes habitées par les clients. L'extraction doit donc être réalisée à partir de la table client et non à partir de la table commune. Nous proposons de bâtir une requête capable d'isoler les départements uniques à partir des codes postaux de la table commune. Nous l'avions appris à l'occasion de la découverte du langage SQL. C'est la clause distincte qui permet d'éliminer les doublons d'un champ à préciser. De plus, SQL offre une fonction capable de prélever seulement les premiers caractères d'un champ. Et cette fonction se nomme left, comme en VBA. Pour débuter, je vous propose donc de cliquer sur l'onglet Créer en haut de la fenêtre Access pour activer son ruban. Et dans la section Requête de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Création de requête pour engager précisément une création manuelle. Et d'ailleurs, dans la boîte de dialogue qui suit, nous cliquons sur le bouton Fermer pour n'ajouter aucune table, si bien que en haut à gauche du ruban Créer, c'est le bouton SQL qui se propose naturellement. Bouton SQL sur lequel nous cliquons pour basculer dans l'éditeur du langage SQL, dans lequel nous allons remplacer le fragment de syntaxe proposé par défaut par notre requête destinée à sélectionner uniquement les communes qui sont explicitement uniques sur les deux premiers caractères des codes postaux. Donc nous engageons une requête sélection par le mot-clé select suivi, comme nous le disions, de la clause distincte pour justement réaliser une extraction sur des valeurs uniques. Puis doit suivre cette fameuse fonction left que nous évoquions qui permet de prélever sur un champ seulement les premiers caractères. Elle requiert donc deux arguments. Le premier d'entre eux est le champ sur lequel opérer dans la table commune. Il se nomme commune dep. Et le second, virgule, doit préciser le nombre de caractères sur lequel nous souhaitons prélever en commençant du début de la chaîne. Sur deux caractères donc, virgule 2, nous fermons la parenthèse de la fonction left et comme vous le savez, dans une requête select, nous devons définir à partir de quelle table nous réalisons cette extraction grâce à la clause from suivie précisément du nom de la table. Il s'agit de la table commune. Notre requête est terminée, elle est très simple. Nous pouvons donc l'enregistrer par CTRL-S sous le nom explicite comme par exemple r_dep_ unique pour donc la requête qui permet d'isoler les départements uniques. Nous validons ce nom, si bien qu'elle apparaît désormais listée dans le volet de navigation, et nous pouvons fermer cette requête en cliquant sur la croix de son onglet puisqu'elle n'est pas destinée à être utilisée seule. Je vous invite ensuite à fermer le formulaire de navigation principal et dans le volet de navigation, à cliquer droit sur le formulaire F chercher client, celui qui nous intéresse, pour choisir
mode création, dans le menu contextuel. Ainsi, dans la vue en conception, nous pouvons sélectionner la liste déroulante qui nous intéresse. Il s'agit de la première, nous la cliquons donc. Puis, nous allons activer l'onglet Données de sa feuille de propriété pour pouvoir définir son contenu. Et premièrement, nous allons régler l'attribut origine source sur table requête afin de pouvoir pointer sur la requête SQL que nous venons de bâtir. Si bien que dans la foulée, nous allons justement paramétrer son attribut contenu grâce à sa liste déroulante pour désigner notre requête RDEP unique, celle que nous venons d'enregistrer donc. C'est ainsi que nous sommes censés remplir dynamiquement la liste déroulante des départements uniques extraits depuis la table commune. Je vous propose d'enregistrer les modifications, par exemple en cliquant sur la disquette de la barre d'accès rapide, et puis d'exécuter ce formulaire, certes indépendamment pour débuter par la touche F5 du clavier, par exemple, ou encore en cliquant sur le bouton affichage dans le ruban à accueil. Ensuite, nous allons déployer cette première liste déroulante pour constater que la première mission est accomplie. Elle permet en effet de sélectionner un département explicitement pour commencer à définir les critères de l'extraction, à partir, je vous le rappelle, des codes postaux de la table commune. Désormais, nous devons construire une requête aux critères dynamiques. Ce dernier doit être posé sur le champ du code postal pour correspondre au choix émis par l'utilisateur à l'aide de la première liste déroulante. Il doit en résulter l'extraction des villes uniques correspondantes. Tout d'abord, je vous propose de fermer le formulaire F chercher client et, comme précédemment, de cliquer sur l'onglet créer en haut de la fenêtre Access pour activer son ruban. Nous allons une fois encore cliquer sur le bouton création de requête et puis dans la boîte de dialogue qui suit cette fois, nous désignons bien la table client de fait. Nous pouvons l'ajouter et fermer cette boîte de dialogue. Ensuite, je vous invite à ajouter les champs client-ville et client-dep dans la grille de requête. Nous pouvons les sélectionner tout simplement ensemble grâce à la touche CTRL ou encore les cliquer glisser ou bien même les double-cliquer directement pour pouvoir les insérer. Dans la démonstration précédente, nous avons directement exécuté le formulaire F chercher client. Cette précision est importante. Aucune expression de correspondance n'était nécessaire pour que la requête puise des informations sur le formulaire. Mais ici, le problème est tout autre. La condition sur le champ client DEP dépend précisément du choix de l'utilisateur. Et ce formulaire ne sera jamais exploité indépendamment. Il est encapsulé dans le système de navigation par onglet. Donc, comme nous l'avons démontré dans les exercices précédents, nous avons besoin d'une syntaxe de correspondance précise pour atteindre le contrôle de la liste déroulante. À la racine du dossier de décompression, donc, je vous invite à double-cliquer sur le fichier texte que vous aurez réceptionné, à sélectionner l'intégralité de la syntaxe par le raccourci clavier CTRL-A par exemple, à la copier par le raccourci clavier CTRL-C par exemple, puis à revenir dans l'éditeur de requête, Access, et à cliquer droit dans la zone de critères du champ client DEP pour choisir Créer, afin d'afficher le générateur d'expression. Nous allons débuter la syntaxe par l'opérateur COM suivi d'un espace. Il s'agit de l'équivalent SQL like. Il permet de considérer tous les enregistrements pour lesquels une équivalence non stricte est trouvée. À la suite de cet opérateur, je vous engage à coller par le raccourci clavier CTRL-V la syntaxe précédemment copiée pour atteindre donc les contrôles du formulaire chercher client encapsulé dans le formulaire de navigation par onglet. Nous allons ensuite compléter la syntaxe précisément pour atteindre ce contrôle de cette liste déroulante sur laquelle nous devons vérifier le critère. Elle se nomme département et comme vous le savez dans la syntaxe Access, un nom de contrôle comme un nom de champ se désigne nécessairement entre crochets. Département donc. Il s'agit bien du nom d'objet que nous lui avions attribué, nous l'avions constaté dans les exercices précédents. Néanmoins, l'expression n'est pas terminée, il s'agit d'extraire les villes des départements, commençant par ces deux chiffres désignés. Nous devons donc la concaténer au symbole de l'étoile. C'est pourquoi, à la suite de cette expression, nous ajoutons un espace, par exemple, suivi
du caractère de concaténation, suivi d'un espace, suivi entre double cote de cette fameuse étoile qui permet précisément de considérer tout ce qui commence par le choix des 2 chiffres du code postal désigné depuis la liste déroulante, issue du formulaire. La syntaxe de correspondance est désormais terminée, nous pouvons la valider en cliquant sur le bouton OK du générateur d'expression. De retour dans l'éditeur de requêtes, je vous propose désormais de double-cliquer dans la zone tri du champ client-ville. Ainsi, nous organisons les villes extraites dans l'ordre croissant. Plusieurs clients, rappelez-vous, peuvent habiter dans la même ville. Des redondances peuvent donc apparaître. Pourtant, nous souhaitons bien énumérer, cela va de soi, des villes explicitement différentes. C'est pourquoi, en haut à gauche du ruban créé, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste, à choisir mode SQL. Nous sommes ainsi de retour dans l'éditeur SQL. La syntaxe transcrite semble certes complexe, mais cela tient essentiellement au fait qu'Access répète à chaque occasion le nom de la table en préfixe de chaque champ. Au passage, vous remarquez que l'opérateur COM a été traduit en langage SQL par l'opérateur like. Nous allons simplement, juste après le mot-clé select, ajouter la clause distincte comme nous l'avons fait précédemment. Nous demandons donc l'extraction des villes uniques selon le département répondant aux critères dynamiques issus du formulaire. Voici donc pour cette syntaxe complète que nous pouvons enregistrer par CTRL S, par exemple, sous un nom une fois encore explicite, comme par exemple R underscore. Alors je suis en majuscule, donc je dois basculer R underscore ville, disais-je, underscore dep, par exemple, nom que nous validons, et puis dans la foulée nous pouvons fermer cette requête. Je vous propose, comme précédemment, d'accéder ensuite au mode création de notre formulaire F, chercher client, par clic droit mode création par exemple, et puis nous allons cette fois sélectionner la seconde liste déroulante pour pouvoir la paramétrer. Et comme précédemment, dans l'onglet données de sa feuille de propriété, nous allons commencer par régler son attribut origine source sur table requête afin de pouvoir définir notre requête rvilledep dans son attribut contenu par ordre alphabétique, donc rvilledep que nous validons. Comme vous le savez, le mécanisme n'est pas encore totalement bouclé. Pour qu'une liste déroulante charge son contenu en fonction du choix émis dans une autre liste, les enregistrements doivent être actualisés. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose de choisir d'enclencher cette action par le code VBA. Le principe est finalement encore plus simple qu'avec une action de macro, et c'est ce que nous allons découvrir. Et pour ce faire, je vous propose donc de sélectionner de nouveau la première liste déroulante, puis d'activer l'onglet événements de sa feuille de propriété. Ensuite, nous allons cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité droite de son événement sur changement. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, cette fois donc, nous choisissons générateur de code que nous validons par le bouton OK. Ainsi, nous basculons dans l'éditeur de code VBA Access et plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle département change. Son code VBA va donc se déclencher à chaque changement opéré dans la liste déroulante. Et entre les bornes de cette procédure, nous allons exploiter tout simplement un objet de programmation très usuel qui se nomme docmd, point pour appeler ses propriétés et méthodes. De fait, IntelliSense se déclenche préfixé d'une icône verte. Il s'agit des méthodes et celle qui nous intéresse s'appelle requery. Nous pouvons taper les premières lettres pour l'attendre plus rapidement et la valider. docmd est un objet de programmation, donc il s'agit d'ailleurs de la contraction de l'expression do commande. Il propose, comme vous l'avez constaté, de nombreuses propriétés et méthodes, et sa méthode requery, que nous utilisons, permet d'actualiser globalement les enregistrements. Je vous propose de copier, après l'avoir sélectionné, cette expression, car ce n'est pas fini. Nous revenons sur le formulaire en mode conception pour sélectionner la seconde liste déroulante, pour laquelle nous allons faire strictement la même chose,
Dans son onglet événements, nous allons cliquer sur le petit bouton de son événement sur changement, choisir générateur de code et valider par OK pour basculer une fois encore dans l'éditeur VBA entre les bornes de la procédure will change, cette fois-ci, bornes de la procédure entre lesquelles nous collons la précédente expression pour réaliser exactement le même ajustement. Par anticipation, en effet, nous choisissons de rafraîchir les enregistrements au changement de valeur dans la première et la deuxième liste, puisque à l'issue, il s'agira bien de livrer les résultats de l'extraction dans le sous-formulaire. Nous enregistrons donc toutes les modifications par le raccourci clavier CTRL-S, et puis nous revenons sur notre formulaire en mode conception, que nous enregistrons en cliquant sur la disquette de la barre d'accès rapide, ou encore, comme vous le savez, par le raccourci clavier CTRL-S. Formulaire que je vous propose désormais de fermer pour réaliser une simulation à partir du formulaire de navigation principal sur lequel nous double-cliquons. Et puis, nous cliquons sur son onglet « Chercher un client » pour précisément atteindre le formulaire qui est concerné. Je vous propose de choisir un département à l'aide de la première liste déroulante et de déployer ensuite la seconde liste déroulante. Et comme vous pouvez le voir, toutes les villes du département sont effectivement proposées dans l'ordre croissant. Et si nous changions de département, les villes s'actualiseraient instantanément. Au changement de département néanmoins, la mémoire de l'ancienne ville est cependant conservée, comme vous pouvez le remarquer ici d'ailleurs, en basculant sur un nouveau département. Nous avions appris à corriger ce défaut de liste liée grâce au code VBA dans une formation disponible comme toujours sur le site bombage.fr. Nous devons désormais produire l'extraction des clients dans le sous-formulaire, mais cette restitution doit être intelligente. Si seul le département est choisi par le biais de la première liste déroulante, tous les clients y habitants doivent être affichés. Si la ville est définie en complément à l'aide de la seconde liste déroulante, l'extraction doit s'affiner en recoupant ces deux critères. Tout d'abord, je vous invite donc à fermer ce formulaire principal et, comme toujours, en haut de la fenêtre Access, à activer le ruban créé par son onglet pour pouvoir entamer une création manuelle de requête. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons de nouveau choisir la table client, nous l'ajoutons et fermons cette boîte de dialogue. Ensuite, et cette fois, je vous propose dans la foulée de cliquer sur d'ajouter tous les champs de la table, puisqu'ils sont nécessaires pour cette restitution afin de disposer de l'ensemble du détail dans le sous-formulaire, sauf éventuellement le champ client ID qui est celui de la clé primaire et qui n'offre pas grand intérêt. Pour ce faire, nous pouvons cliquer sur le premier à l'aide de la touche Maj, Shift en anglais, sur le dernier pour les inclure tous dans la sélection, glisser cette sélection sur la grille de requête et comme vous le constatez, ainsi tous les champs s'ajoutent en effet. Ensuite, je vous propose de cliquer droit dans la zone critère du champ client DEP, puis de choisir Créer dans le menu contextuel pour afficher le générateur d'expression. Nous allons, comme précédemment, débuter la syntaxe par l'opérateur comme suivi d'un espace pour coller l'expression de correspondance issue du fichier texte. Alors comme entre-temps, effectivement, j'avais copié le petit bout de code VBA, je ne l'avais plus en mémoire, donc je vais la prélever et la coller. Nous collons donc cette expression de correspondance pour désigner ensuite, comme tout à l'heure, le contrôle cible. Il s'agit de la liste déroulante qui est nommée département pour ce premier critère que nous allons concaténer grâce au et commercial et au symbole de l'étoile entre guillemets, donc pour pouvoir produire un critère qui correspond aux deux premiers chiffres choisis depuis la liste déroulante, c'est-à-dire les deux premiers chiffres du code postal qui doit correspondre dans la table client. Nous pouvons donc valider cette syntaxe en cliquant sur le bouton OK du générateur d'expression. Elle indique donc explicitement, pour résumer, de produire l'extraction des clients pour lesquels le code postal commence nécessairement comme le département choisi dans la liste déroulante. Ensuite, nous allons cliquer droit dans la zone critère du champ client-ville et choisir comme toujours Créer pour afficher le générateur d'expression.
Nous débutons l'expression par l'opérateur comme, mais cette fois, eh bien, nous allons placer le symbole de l'étoile en préfixe que nous concaténons avec le et commercial et la suite de l'expression pour atteindre le contrôle qui se nomme ville, c'est le nom de la seconde liste déroulante que nous devons donc atteindre par cette syntaxe de correspondance que nous collons et que nous complétons avec le nom du contrôle, comme toujours entre crochets, donc expression que nous pouvons valider en cliquant sur le bouton OK du générateur. Nous indiquons ainsi d'émettre une condition sur la ville, soit, quel que soit le début du critère et en considérant ce qui suit. Et précisément, si ce qui suit n'est pas défini par le biais de la seconde liste déroulante, le symbole de l'étoile permet de considérer toutes les villes. Dans le cas contraire, le recoupement est effectué. Voilà donc l'astuce qui permet de produire une extraction sur une ou plusieurs conditions. Donc, eh bien, désormais, nous pouvons enregistrer, cela va de soi, notre requête par CTRL-S, comme toujours, sous un nom suffisamment explicite. Je vous propose par exemple R underscore client underscore dep pour département et underscore ville pour les villes, donc l'extraction des clients selon un département et une ville. Nous validons ce nom, nous pouvons fermer cette requête, et puis ensuite, je vous propose, comme toujours, de revenir sur le formulaire F chercher client en mode création par clic droit. Nous allons, dans la foulée, eh bien, sélectionner le sous-formulaire en cliquant directement sur ce dernier, activer l'onglet données de sa feuille de propriété et régler son attribut objet source précisément sur la requête que nous venons de bâtir par ordre alphabétique que nous avons nommé, je vous le rappelle, R client dep ville. Donc il faut la trouver, je suis allé un petit peu trop loin. La voici, elle est préfixée du mot-clé requête R client dep ville que nous validons donc. Nous pouvons nécessairement enregistrer les modifications de ce formulaire, une fois encore par la disquette ou par le raccourci clavier CTRL-S, et fermer ce formulaire bien entendu, puisque je vous rappelle qu'il n'est jamais destiné à être utilisé indépendamment. De fait, et pour la simulation, nous double-cliquons sur le formulaire de navigation principal, nous activons son onglet chercher un client pour atteindre bien, notre formulaire de recherche, et comme vous le remarquez, la liste de tous les clients est affichée par défaut. Grâce au symbole de l'étoile, en effet, en l'absence d'une condition sur le département et la ville, tous les enregistrements concordent et sont extraits. Si vous sélectionnez un département comme par exemple le 83, la liste se restreint instantanément pour répondre aux critères. Et si vous sélectionnez une ville à l'aide de la liste déroulante qui est directement liée, et bien là encore, l'extraction s'affine et s'adapte automatiquement pour répondre aux deux conditions recoupées. Voilà donc comment il est techniquement possible de produire des résultats en fonction d'une ou de plusieurs conditions sur un même formulaire et sans faire intervenir le code VBA. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver tous les exercices et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.